Masechet Tumura Daf Yud Bet. On commence à Daf Yud Aleph Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Ba'amine Abayim Rav Yosef. Abayad Moda Rav Yosef. Nishlamim Uvlada Chulin. Une vache, une brebis qui est dans la mer et Korban Shlamim, mais son fœtus et Chulin n'a pas été sanctifié du tout. Il a précisé, je sanctifie la mère, je ne sanctifie pas le petit. Ushrata Bifnim Maou. Et il y a fait la shrita dans la Zara au Beth Amikdash. Quel est son din? Parce qu'il y a un problème de faire la shrita de Chulin Ba'azara, de quelque chose, d'un animal qui n'est pas korban, de lui faire la shrita dans la Zara, dans la cour du Beth Amikdash. Or ici, la mère, elle était 8. La mère était 8, un korban, shlamim. Le petit, donc son fœtus n'était pas kadosh du tout. Et donc, on se pose la question, est-ce que lorsqu'on lui a fait la shrita dans la Zara, ça l'interdit, puisque Chulin Shinishchatu Ba'azara, si on a fait la shrita d'un animal Chulin qui n'est pas kadosh dans la Zara, il est interdit. Donc ici, il faut savoir, puisque, sachant que la shrita de la mère, elle a servi aussi pour le fœtus, est-ce que je considère qu'il est interdit parce qu'on lui a fait la shrita dans la Zara alors qu'il n'est pas kadosh, ou pas? Les man de Amar, cette question-là se pose aussi dans un autre cas. Les man de Amar, V'ladei kodashim ba'avayatanan kedoshin. D'après ceux qui pensent que les petits des korbanot, dès qu'ils naissent, ils sont kadosh, mais pas avant. Donc si la vache, elle a été sanctifiée, et qu'ensuite elle était enceinte, et qu'à ce moment-là on lui a fait la shrita, donc le petit n'était pas kadosh, et à nouveau, la question se pose, sachant que la shrita a été faite dans la Hazara, est-ce que le petit est interdit ou pas? Est-ce que ça s'appelle Chulin Bazara ou ça s'appelle pas? Amarle, il a répondu Rav Yosef à Abaye, Mikarina be, est-ce qu'on peut lire ici le passage qui dit de faire la shrita de Chulin en dehors du Beth Amikdash, qui ircha kimcha makom vezavarta? Lorsque tu t'éloignes du Beth Amikdash et que tu as donc de la viande à faire la shrita, tu as un animal que tu veux lui manger sa viande, tu veux lui faire la shrita, tu peux la faire à l'extérieur. Et c'est là où la Torah, elle laisse sous-entendre que tu ne le fais qu'à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc, autrement dit, d'où est-ce qu'on a appris qu'il est interdit de faire la shrita de Chulin dans la Zara? De ce pasuk-là, qui dit tu lui fais la shrita à l'extérieur. Or ici, on ne peut pas faire la shrita à l'extérieur, parce que la mère, elle est shlamim. Donc, puisqu'on ne peut pas faire la shrita de la mère à l'extérieur, alors quand elle était faite à l'intérieur, le petit n'est pas interdit. Autre question, Bayamine Abayim Rav Yosef. Abaye a demandé encore à Rav Yosef. Dans le cas contraire, la mère elle est chulin, elle n'est pas kadosh, et le petit il est shlamim. Et le petit le fœtus. Ushrata bachut. Et il lui a fait la shrita à l'extérieur alors qu'il est interdit minatora de faire la shrita d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Maou. Est-ce qu'il est chayav sur la mère pour avoir fait la shrita d'un korban à l'extérieur, oui ou non? Et donc ici aussi, sachant que la mère était chulin et que elle, a priori, c'est pas un korban, donc peut-être que c'est pas grave de lui avoir fait la shrita à l'extérieur. Mais d'autre part, le petit, il est 8 kadosh, alors il faudrait lui faire la shrita à lui à l'intérieur. Or ici, la shrita de la mère, elle a servi au petit, donc ici, sa shrita a été faite en fait à l'extérieur, au lieu d'être faite à l'intérieur. Donc ici, on se pose la question, est-ce que cette shrita-là qui a été faite à l'extérieur, qui est utile aussi pour le petit, est-ce qu'il est chayav dessus karet, puisque, sachant que le petit est korban, ou pas, sachant que la mère n'est pas korban? Amarle, il lui a répondu ici aussi. Mikarina bevevium lachem, est-ce qu'on peut lire ici le passage qui dit, ne faites pas de korbanat à l'extérieur, mais amenez-les à l'intérieur? Ici, il ne peut pas faire la shrita de la mère à l'intérieur, parce que la mère n'est pas kadosha. Donc, puisqu'il ne peut pas lui faire la shrita à l'intérieur, en lui faisant à l'extérieur, il n'est pas chayav. Malgré que le petit est kadosh et qu'on aurait dû attendre qu'il naisse pour lui faire à l'intérieur. Lishna Achina, deuxième version. Amar le Raoul et Petach Oel Moed Chayavin alav bachutz. Toute chose qui aurait dû être faite à l'entrée du Oel Moed, dans la cour du Beth Amikdash, dans la Zara donc, on est chayav dessus quand on l'a fait à l'extérieur. Mais ici, puisque on n'aurait pas pu lui faire à l'intérieur, il n'est pas chayav non plus à l'extérieur. Donc, a priori, il aurait fallu attendre qu'il naisse, et qu'à ce moment-là, on aurait fait la shrita du petit à l'intérieur et de la mère à l'extérieur. Mais tout de même, si on a fait la shrita de la mère à l'extérieur, sachant qu'elle n'est pas que de chaque qu'on ne pouvait pas lui faire à l'intérieur, alors il est pas tour. Mishnah suivante. En ameduma medamea, un mélange de trouma avec des choulines, n'interdit son mélange, son prochain mélange, s'il y a un petit ce mélange-là qui est tombé dans un autre mélange,
il n'interdit à l'Efi Cheshbon que selon le compte. Elle a l'Efi Cheshbon selon le compte de Trouma qu'il a dedans. C'est-à-dire que si la Trouma, elle s'annule 1%, 1 kilo de Trouma pour 100 kilos de Choulin, à ce moment-là, elle s'est annulée. S'il y a moins que ça, moins que 100 kilos, s'il y a que 50 kilos de Choulin, M99, eh bien, tout le mélange est interdit, il s'appelle Medouma. Si maintenant, disons qu'il y avait 50, et qu'il y avait 1 kilo dedans, et que tout le mélange était interdit, maintenant, de ce mélange-là est sorti encore 1 kilo de Trouma, et il s'est mélangé dans 50 autres kilos de Trouma. Est-ce que je dis que, sachant que dans ce kilo qui est tombé à l'extérieur, il n'y a qu'un 50e qui est de la Trouma, puisque la Trouma s'est mélangée 1 kilo pour 50, donc, ou pour 49, disons, donc il n'y a qu'un 50e. Alors maintenant, ce 50e-là, il tombe dans 100 fois le 50e en question, c'est suffisant. Ou bien je dis que non, tout le kilo qui est tombé, alors il est considéré comme interdit. Et il est interdit jusqu'à qu'il y ait 100 fois comme lui. Ici, la Mishnah ne dit pas comme ça. Elle dit que non, il faut garder le compte toujours. Combien de pourcentage de Trouma il y a dans le morceau qui est tombé? Le morceau qui est sorti du premier mélange, du premier Medouma, combien de pourcentage de Trouma il y a dedans? Et en fonction de ce pourcentage-là, on sait que il faut qu'il y ait 100 fois plus que le petit pourcentage de Trouma qu'il y a à l'intérieur. Mais pas qu'il y ait 100 fois la totalité du morceau qui est sorti du mélange. C'est ce que la Mishnah dit, elle a les fiches Cheshbon. Ça n'interdit que selon le compte de la Trouma. De la même manière, du levain qui interdit de Trouma, il interdit la pâte, parce qu'il a levé la pâte, et que maintenant, puisque la pâte a été levée grâce à lui, alors elle a toute entière pris son goût, qui est Trouma, donc tout est interdit. Maintenant, s'il y a eu 2 morceaux de levain qui sont tombés un après l'autre, alors, ici aussi, on calcule la force de ce morceau-là. S'il est insuffisant pour lever la pâte, alors elle n'est pas interdite. De l'eau puisée ne rend pas sous le mikveh, elle a les ficheshbon que selon le compte. On verra dans la Gemara l'explication de cette phrase-là. Et l'eau de source dans laquelle on met la cendre de la vache rousse ne devient cachère pour sa fonction, donc de mei khatat, de l'eau de khatat. Khatat, c'est le nom de la vache rousse, on l'appelle khatat. C'est comme un korban khatat. Ça, elle est surnommée dans la Torah comme un korban khatat. Et ici aussi, la Mishnah nous dit, Ela im matan efer. Ici, c'est pas une question de pourcentage, de mélange. Simplement, la Mishnah vient nous apprendre qu'il faut mettre d'abord l'eau de source, et là-dessus, on met la cendre. Donc, im matan efer, c'est en mettant la cendre dans l'eau que ça devient cachère. Ve'en betapras aussi betapras. Et la Mishnah nous dit encore, un champ dans lequel était labouré une tombe qui était perdue dans ce champ-là, et le champ entier a été labouré, donc tout est devenu tamé. Et maintenant, il a continué à labourer le champ d'à côté avec celui-ci. Alors, celui d'à côté aussi tout autour, il devrait être tamé. Pourtant, on dit que non. En betapras, ose betapras. Le betapras, c'est le champ dans lequel est labouré une tombe, et il ne fait pas le champ voisin, qui s'appelle aussi betapras. Donc, le champ d'à côté sera tort. On verra dans la Gemara quelques précisions à propos de cette halakha. Ve'en trouma achar trouma. De même, 2 associés qui ont prélevé la trouma un après l'autre, leurs troumot ne sont pas bonnes. Ve'en tmoura osa tmoura. Un animal de tmoura, l'échange d'un korban, ne peut pas faire encore un échange suivant. Donc, le deuxième, il y a le korban, le deuxième animal qui était la tmoura du premier, et le troisième, ils veulent faire tmoura du deuxième, ça ne marche pas. Velo avlad osa tmoura, ni le petit d'un korban ne peut pas faire tmoura. Rabbi Yehuda Omer, avlad oset moura. Selon Rabbi Yehuda, il peut faire. Amroulo, on lui a répondu non. Ekdesh oset moura, ven avlad oset moura. Ce n'est que le Ekdesh, le premier korban, qui fait tmoura. Et pas le petit du korban, celui-ci ne fait pas tmoura. Mantana, demande à Gemara, qui est le Tana de notre Mishnah qui pense que le Medouma, le mélange de Trouma avec du Choulin, ne peut interdire son deuxième mélange que selon le compte de la Trouma qu'il y a dedans. Amar Abchia Barabam Rabbi Yochanan, répond la Gemara, de l'ok Rabbi Eliezer. Ça ne va pas comme Rabbi Eliezer d'Etnan. C'est Hachel Trouma. C'est une certaine mesure de Trouma.
chez Nafel et Pachot Mimea Choulin, qui est tombée dans moins de 100 fois plus qu'elle de Choulin, donc elle est tombée dans 90, disons 99, Ve Nidmeu, et tout a été mélangé et interdit. Et de ce mélange-là est tombé un petit peu, s'est mélangé un petit peu dans un autre mélange. Rabbi Eliezer Omer, Medamea Ketruma Vadai. Le morceau qui est tombé, qui est sorti du premier mélange, on le considère, tout ce qui est sorti du premier mélange, on le considère comme si c'était vraiment de la tourma, et qu'il faut 100 fois plus que lui pour l'annuler. On ne considère pas que ce n'est qu'une partie de lui qui est considérée comme de la tourma. Donc j'ai dit morceau, c'est pas précis, parce que c'est pas des morceaux. Ça veut dire, disons, c'est beaucoup d'épis de blé, et donc je considère que dans tous les 90 épis de blé, il y en a un de tourma. Parce qu'on a dit il y a une CA qui est tombée dans 90 CA, donc ça fait 1 pour 90. Et maintenant, quand il y aura à nouveau de ce medouma-là qui va tomber dans un autre tas de blé, alors, selon Rabbi Eliezer, il faut à nouveau 100 fois plus que ce qui est tombé du premier tas. Ça, c'est ce que Rabbi Eliezer pense. Mais selon Chachamim, il faut faire le compte combien de pourcentage de trouma il y a dedans, et en fonction de ça, il faut annuler que le pourcentage de trouma qu'il y avait dedans. On a vu ensuite dans la Mishnah, Venamechumat, Mechametz, Vechule. Donc, Enamechumat, Mechametz, Elalefi Cheshbon. C'est-à-dire que la pâte qui a été levée déjà, Rashi explique dans la Mishnah, une pâte de choulin qui a été levée avec du levain de trouma, elle est tout entière interdite. Et si maintenant, de cette pâte-là, il y a un petit peu qui est allé dans une autre pâte et qui l'a levée, alors elle ne l'interdit pas, la deuxième pâte, que selon le compte de trouma. C'est-à-dire, il faut vérifier que il y ait suffisamment de la première il faut vérifier qu'il y ait suffisamment de la première pâte qui soit tombée dans la deuxième pâte pour que dans cette quantité-là, on évalue que le pourcentage de trouma qu'il y a dedans, il est la force de lever la deuxième pâte. Donc je reprends, il y a le morceau de trouma qui a levé la première pâte, et il y a le morceau de la première pâte qui est tombé dans la deuxième pâte et qui l'a levé. Si ce morceau-là qui a levé la deuxième pâte, il est suffisamment grand pour considérer que le pourcentage de trouma qu'il y a à l'intérieur pour de vrai, il était suffisant pour lever la deuxième pâte, à ce moment-là, effectivement, la deuxième est interdite. Mais sinon, alors la deuxième pâte n'est pas interdite, elle est permise. Et la Gemara dit dessus, Amarabi Abba, Amarabi Yochanan, ou bien selon la correction, il faudrait dire Amarabi Chia Baraba. C'est ça, Amarabi Chia Baraba, Amarabi Yochanan. Matnit indelok Rabbi Eliezer. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer, à nouveau. Detnan, parce que selon Rabbi Eliezer, on voit dans une Mishnah dans Seder Zraïm, une Mishnah dans Orla, ma soeur Tachati ramène que une Mishnah dans Orla, c'est Or Shel Choulin Veshel Trouma. Donc le levain de Choulin et de Trouma chez Naflu et Toch Haïssa qui sont tombés dans la pâte, Velo Bazek de l'Achmit, Velo Bazek de l'Achmit, et chacun tout seul est insuffisant pour faire monter la pâte. Venistarfu Vechimtsu, mais les deux ensemble, ils se sont associés pour lever la pâte. Rabbi Eliezer Omer, Acharon Aniba. Selon Rabbi Eliezer, on ne regarde que qui était le dernier. Si le dernier était Trouma, la pâte est interdite. Si le dernier était Choulin, la pâte est permise. Ben Shenafal Isur Lechatrila ou Ben Shenafal Isur Basof. Selon Chachamim, par contre, on ne regarde pas ça. Mais le Olam en Asur Adjabok et Delachmit. Aussi bien si le Isur est tombé en premier qu'en dernier, on interdit que si il y a dans le Isur suffisamment de quoi monter la totalité de la pâte. Donc on voit ici que Rabbi Eliezer ne pense pas comme ça. Et lui pense qu'on se fie à Achar Acharon selon le dernier morceau. Rashi explique quand on dit le dernier, c'est l'avdavka le dernier morceau. C'est pas vrai de dire que si le premier morceau était Issour, alors la pâte est permise, et si le premier morceau était Éther, et que le dernier était Issour, c'est là où la pâte est interdite. Rashi explique que c'est pas ça le pshat dans Rabbi Eliezer. Dans Rabbi Eliezer, il veut dire que si il y a suffisamment
Alors Rashi se trouve à la fin de la première grande ligne. Achar acharon aniba, sheu gorem et achimutz. Le dernier, c'est lui qui provoque le chimutz de lever la patte. V'imna fala isur basof, asura. Et donc, si le dernier est tombé en dernier, alors la patte est interdite. Ou matnitin. Alors Rashi nous dit, notre Mishnah afalgav de la nafal misa rishona letocha achona, malgré que de la première patte n'est pas tombée dans la dernière, ela kedei chimutz, que de quoi faire monter la dernière patte. Venimta sherova chimutz chulinaya. Il se trouve donc que la majorité, nimta sherova chimutz chulinaya, la majorité du chimutz, de la patte qui a été levée, ça a été fait par des choulines et non pas par la tourma, puisque il y a le morceau était insuffisant, le pourcentage de tourma est insuffisant pour faire monter la dernière patte. Selon Rabbi Eliezer, c'est quand même interdit. Pourquoi? De suivre les ze veze gorem assour. Rabbi Eliezer pense. Ze veze gorem assour. Ça, c'est une phrase à retenir. Ze veze gorem. Ze veze gorem, c'est une grande question dans la halacha. Quand j'ai deux morceaux qui ont provoqué un certain résultat, et ces deux morceaux-là, il y en a un de issour et un de éther, est-ce que le résultat est interdit ou permis? Rabbi Eliezer pense qu'il est interdit. De achar acharon de kama Rabbi Eliezer, lavdavka. Est-ce que Rabbi Eliezer a dit que tout dépend du dernier? C'est pas précis de dire que tout dépend du dernier. De inaminafala isur trila v'achakach éther, car même dans le cas contraire où c'est le isur qui est tombé en dernier et le éther en premier, le isur en premier et le éther en dernier, imlok adam vesileket isur, s'il n'a pas retiré le isur elainiach vechimtsua ben shneem, mais il l'a laissé et les deux ensemble ont fait lever la patte, Asura est interdite, des Zeveze Gorem Asur, itele Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer pense que Zeveze Gorem, quand on a les deux morceaux en même temps, on a eu besoin de deux en même temps pour faire lever la patte, lorsque un est interdit et l'autre est permis, eh bien le résultat est interdit. Des Perek et l'Ubchorot, des Perek Amad et Bchorot, etc. Donc maintenant, notre Mishnah, Rashi, ne peut pas aller comme Rabbi Eliezer, parce que dans notre Mishnah, on voit que tout dépend du pourcentage, donc il faut que la Trouma telle qu'elle est, indépendamment des choulines, elle soit suffisante pour monter la dernière patte. Or, selon Rabbi Eliezer, c'est pas comme ça. Parce que même si elle a besoin d'un associé, elle a besoin de s'associer avec les choulines pour faire monter la dernière patte, c'est suffisant pour interdire la dernière patte. Donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer. On continue dans la Gemara. Ben amaim shuvin postinet amikve. L'eau puisée ne rend pas le mikve pasoul. Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah, Amar Abchia Barabam Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Mikveh shesh bo 21 tia. Donc il faut savoir, dans le mikveh, il faut 40 tia. 40 tia, c'est la quantité d'eau que les chachamim ont évaluée, qui est nécessaire pour un homme pour se tremper dans le mikveh. Donc 40 tia, c'est la quantité d'eau qu'il faut pour le mikveh. Si maintenant dans le mikveh, il y a 21 tia, Meg Shamim, d'eau de pluie, puisqu'on a déjà le rov, on a la majorité, mais Malé Bekatef Tchaesresea, il peut puiser de l'eau, remplir, la porter sur son épaule, 19 CA pour compléter les 40, ou Potkan la mikveh, et il les verse vers le mikveh. C'est ce qui s'appelle dans la halakha Hamshacha, un mikveh de Hamshacha. Qu'est-ce que ça veut dire Hamshacha? Ça veut dire que on a complété le mikveh, non pas avec d'eau de pluie, mais de l'eau qui était puisée déjà. L'eau qui était puisée, on la verse 3 tfachim loin du mikveh, et ça va couler, cette eau-là, elle va couler vers le mikveh. 3 tfachim, c'est une nimshach, l'eau, elle se tire sur la terre à côté du mikveh, le sol à côté du mikveh, et ensuite elle va tomber dans le mikveh, et c'est suffisant. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc on tourne la page. Ven théorine et l'eau est pure, ça veut dire on peut se tremper dedans. Shasheiva, parce que l'eau puisée, metaheret, elle peut rendre le mikveh kasher à deux conditions, berevia ou be'amshacha. Il faut qu'il y ait un rov d'eau de pluie sans être puisée, ou be'amshacha, et que l'eau qui a eu été puisée, elle soit coulée elle passe par le sol,
pas directement dans le mikvé. C'est pas qu'on verse directement ces 19 CA dans le mikvé, mais on les verse par terre à côté et c'est nimshar, ça se tire sur le sol à côté du mikvé pendant 3 tfachim jusqu'à ce que ça tombe dans le mikvé. Ça, c'est ce que pense Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc maintenant, notre Mishnah qui a dit que l'eau puisée ne rend pas sous le mikvé que selon le compte, ça va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que tout dépend du compte. Si j'ai 21 CA d'eau de pluie, alors l'eau puisée ne rend plus le mikvé pasoul. Si j'ai pas 21, alors l'eau du mikvé peut rendre le mikvé pasoul. Donc en fait, tout dépend du compte. Ça, c'est ce que pense Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et la Gemara va demander que du langage de la Mishnah, on entend que celui qui n'est pas d'accord avec notre Mishnah, il sera plus mahmir que la Mishnah, parce que la Mishnah, elle vient dire, la Mishnah, elle s'exprime sous forme de kula. Elle vient dire que l'eau de pluie ne rend le mikvé pasoul que selon son compte. Donc, autrement dit, et pas comme celui qui dira que l'eau de pluie, elle rend toujours le mikvé pasoul, sans tenir compte de sa quantité. Et là, la Gemara, elle va s'étonner en disant que c'est pas vrai, selon les Rabbanan qui sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, eh bien, le mikvé tout entier, il peut être kasher avec amshacha. Demande la Gemara donc, et là, à la 3e ligne, Ha de chiata ravin amar Rabbi Yochanan. Ce que Rabbi Yochanan a dit, Sheuba shimshichwa kula, l'eau puisée, à qui on a fait l'amshacha, on l'a versé un sol, et c'était l'eau a coulé sur le sol pendant 3 tfarim jusqu'à ce qu'elle est arrivée au mikvé, Théora, le mikvé kasher, mané, comme qui ça va? Le Rabbanan, le Rabbi Eliezer ben Yaakov, ni comme Rabbanan, ni comme Rabbi Eliezer, parce que selon Rabbi Eliezer, on a dit, ce n'est kasher que s'il y a 21 ou un rov de mikvé kasher. On peut le compléter avec ça, mais pas plus que 19 et quelques. Selon Rabbanan, on entend de notre Mishnah que même ça, c'est pas soul. Parce que la Mishnah nous dit, sache que le mikvé n'est pas soul que selon son compte. J'entends de là que selon Rabbanan, il est pas soul tout le temps, dans tous les cas. Et ici, on a Rabbi Yochanan qui dit que non, même un mikvé entier d'eau puisée, avec amshacha, il est kasher. Donc, on ne va pas expliquer la Mishnah de cette manière-là, parce que on sera obligé finalement parce que finalement, on est obligé d'arriver à dire que les Rabbanan, ils sont plus méquils que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc notre Mishnah ne peut pas être établie comme Rabbi Eliezer ben Yaakov en laissant sous-entendre que les Rabbanan sont plus mahmir que ça. Donc il faudrait expliquer la Mishnah autrement. El Amar Rabba, les Cheshbon Kelim. Notre Mishnah parle d'autre chose complètement. La Mishnah veut dire selon le compte des Kelim, des récipients. De quoi il s'agit? Yosef ben Chounihi, ça va comme Yosef ben Chouni de Tanya, Shloshet Lugin Maim Sheuvin. Donc un mikvé qui n'était pas complet, qui n'avait pas 40 CA complet. Si il y a 3 lugin, un lug ça fait à peu près un demi-litre et même moins que ça. Donc s'il y a 3 lugin, ça fait disons 1,5 litre, même, ça peut être même moins que ça. Qui sont de maim shuvin, donc d'eau passou, d'eau puisée. Shinaflu la maim. Ils sont tombés dans le mikvé. Donc ça le rend pas soul. Je reprends. 3 lugin d'eau puisée qui sont tombés dans un mikvé qui n'a pas été complet, donc à qui il manquait un petit peu d'arbaim CA, ça le rend pas soul. S'il y a déjà les 40 CA, alors même si on verse dessus autant d'eau qu'on veut puiser, le mikvé est kasher. Mais s'il lui manque un petit peu, alors 3 lugin le rendent pas soul. Ce qui s'est passé ici, c'est que ces 3 lugin-là, ils ont été versés dans le mikvé, Veshnaim ou Shlosha Kelim, de 2 ou 3 récipients, la filu berba vechamisha Kelim, ou même de 4 ou 5, poslim et un mikvé, le mikvé est pas soul. Le Sef ben Chouni Omer, Bishnaim ou Shlosha Kelim, posel et un mikvé. Si ça a été versé de 2 ou 3 récipients, c'est pas soul. Berba vechamisha, poslim et un mikvé. Mais si ça vient de 4 ou 5 Kelim, où là il n'y a pas un log entier dans chaque récipient, alors le mikvé n'est pas soul. C'est à ça que fait allusion notre Mishnah en disant que l'eau puisée ne rend le mikvé pas soul que selon le compte. Qu'est-ce que c'est que le compte? Le compte des kelim. Combien de kelim ont été versés dans le mikvé? Si ont été versés dans le mikvé plus que 3 kelim, alors c'est déjà kasher. Tandis que si ça a été versé de 2 ou 3, là c'est pas soul. Ve'en meichatat.
Donc ici, en fait, on parle du premier mikvé, du mikvé d'eau de pluie. Ce que nous on fait aujourd'hui dans les mikvahot, c'est on fait ashaka, on fait zriya. Ashaka qui veut dire de l'eau puisée, qui est changée tout le temps. Elle touche l'eau du vrai mikvé de pluie. Donc, on voit dans les mikvahot un petit tuyau, un petit trou qui met en contact l'eau du mikvé dans laquelle on se trempe avec l'eau de pluie qui est à côté. Maintenant, bon, ça peut être il y en a qui disent que c'est un peu un problème parce qu'avec le temps, l'eau se change complètement et que l'eau de pluie devient de l'eau puisée qui s'est échangée avec l'eau du mikvé. On a une autre solution aussi qui s'appelle zriya. Zriya qui veut dire qu'à chaque fois on remplit le mikvé en faisant passer l'eau au-dessus de l'eau de pluie. Donc, il y a le otar qui est l'eau de pluie, le vrai mikvé, et on le remplit d'eau du robinet, et cette eau-là, elle continue vers le mikvé, et ça, à chaque fois que l'eau passe, elle rentre dans le mikvé, dans le vrai mikvé, dans le premier mikvé, elle devient automatiquement une partie du mikvé, même si l'eau s'échange, ça ne nous intéresse pas, parce que immédiatement ça devient de l'eau de mikvé pour de vrai, et ensuite, on la fait passer vers le bain dans lequel on se trempe. Bon, il y a plusieurs problèmes, plusieurs solutions, mais en tout cas, les mikvot en général, ils sont bons, il faut s'enseigner, mais en général, un mikvé qui est surveillé correctement, il est bien. Mais c'est pour dire que ce qu'on a vu ici, ça fait partie des halakhot qui ne concernent que le premier mikvé, le vrai mikvé d'eau de pluie, dans lequel il faut faire très attention que ne tombe pas 3 lougines d'eau puisée avant de remplir le mikvé totalement d'eau de pluie. Non seulement ça, mais si par exemple il y a sa serviette qui est tombée dedans, il y a sa kippa, le mashgiach, le surveillant, il s'est penché un petit peu pour regarder le mikvé, il y a sa kippa qui est tombée dedans, et maintenant il vient soulever sa kippa, et peut-être l'essorer, ou même sans l'essorer, elle est pleine d'eau, et cette eau-là, à partir du moment où la kippa est remontée du mikvé, du vrai mikvé, du otar, elle est pleine d'eau, donc cette eau-là, elle devient de l'eau puisée dès qu'il a relevé la kippa, et donc, c'est de l'eau puisée, et que si le premier mikvé n'a pas été rempli complètement jusqu'au 40 CA, alors maintenant, on rentre dans un problème de 3 lougines d'eau puisée qui sont tombées dans le mikvé, et s'il y a encore une deuxième kippa ou une troisième, ou chacun son histoire, alors, avec le temps, il pourra avoir ce problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce moment-là. On continue dans la Gemara. Ve'en mechatat. Ve'en mechatat. L'eau de paradouma ne devient cachère que si on a mis d'abord l'eau et ensuite la cendre. Mantana, qui pense comme notre Mishnah, Rabbi Yochanan, de l'eau que Rabbi Shimon, ça ne va pas comme Rabbi Shimon. Et Tanya, Yikdim afar le maim pasoul. Selon Tanakama, alors effectivement, s'il a mis d'abord la cendre avant l'eau, c'est pasoul. Donc il faut mettre d'abord l'eau comme dans notre Mishnah. De Rabbi Shimon marchir. Or, selon Rabbi Shimon, c'est cachère. Donc notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon. Maïtamad Rabbi Shimon, quelle est sa raison, dit-il? La Torah dit, ils prendront pour le tamé, mais afar srefat achatat, de la cendre de la vache rousse qui a été brûlée, venatan alav ma'im chaim, et il mettra dessus de l'eau de source. Vetania Rabbi Shimon Omer, vechi afaru, est-ce que c'est de la terre, de la poussière? Valo eferu, c'est de la cendre. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça afar alors qu'on aurait dû dire efer? Shina katuv mashmo, la Torah a changé son nom, elle a changé un petit peu le sens du mot. La doune amène au gzera shava, pour apprendre une gzera shava entre la vache rousse et la poussière qu'on met dans l'eau de la sota. Ne'emar kan afar ve'ne'emar la nafar. Ici, il est écrit la cendre afar, qui veut dire plutôt la poussière de la terre qui est mise dans l'eau de source à propos de la vache rousse. En réalité, c'est pas de la terre, c'est de la cendre. Et il est dit ailleurs, à propos de la sota, la femme mariée qui s'est mal comportée, il faut maintenant la tester, il faut la vérifier. Elle va boire de l'eau amère, et donc de l'eau amère du kior, du Beth Amikdash. Et si elle a fauté, elle va mourir. Si elle n'a pas fauté, au contraire, elle sera bénie de bons enfants. Donc il est écrit là-bas, on lui met de la terre aussi, du Mishkan, dans son eau. De même que là-bas, on met la terre au-dessus de l'eau. Ici aussi, c'est pareil, on met d'abord l'eau et ensuite la cendre dessus.
ou makan, et de même que ici, yikdim afar les maim kasher, s'il a mis d'abord la cendre avant l'eau, c'est kasher. Af le'alan, afkan ou le'alan, là-bas aussi à propos de la sota, yikdim afar les maim kasher, s'il a mis d'abord la poussière, la terre avant l'eau, c'est kasher. Ve'achamen alan, et ici à propos de la paradouma, de la vache rousse, dont c'est ça, que même s'il a inversé l'ordre et qu'il a mis d'abord la cendre, c'est aussi kasher. Très réactivé. On apprend du fait qu'il y a deux psukim contradictoires. Venatan à la Torah dit d'une part, il mettra sur lui Maim Chaim, de l'eau de source, Al Ma'efer Beresha. J'entends de là que la cendre était avant l'eau. Ve'adarkti Maim Chaim El Keli. Et la Torah ensuite dit l'eau de source dans le récipient directement, sans cendre. Donc j'entends de là que l'eau de source était la première chose à mettre dans le kli. Haketzad, donc comment accomplir les deux psukim? Il fait ce qu'il veut. Ratsa afar le mata, ratsa afar le mala. S'il veut, il met la cendre en bas, s'il veut, il met la cendre en haut. Donc ça, on apprend donc de la contradiction dans les psukim de Paradouma, et on fait une Xerashava pour Sota, c'est pareil. Vetana didana maitama, le Tana de notre Mishnah qui ne pense pas comme ça, qui pense qu'il faut mettre d'abord l'eau et ensuite la cendre. Quelle est sa raison? Amar lecha sefet ekra davka. Il te dira non. La fin du pasuk, ça a été dit précisément comme ça. Venatan alav, pardon, Maim Chaim El Keli. La fin du pasuk qui dit Maim Chaim El Keli, donc l'eau de source dans le récipient, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Donc d'abord l'eau et là-dessus on met la cendre. Est-ce que le pasuk dit Venatan alav, il mettra sur la cendre de l'eau? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Les arvan. Il faut bien remuer, il faut bien mélanger la cendre avec l'eau, de manière à ce que la cendre soit en haut, soit en bas, au-dessus, en dessous de l'eau, ce soit bien mélangé. Mais en réalité, l'ordre de la chronologique des choses, c'est de mettre d'abord l'eau et ensuite la cendre. Demande à Gemara, qu'est-ce que tu as vu de décider que c'est la fin du pasuk qui est précise? Peut-être que c'est le début du pasuk qui est précis, et que donc il va mettre d'abord la cendre et ensuite l'eau. L'eau matit amrat. Répond la Gemara, c'est pas possible de dire comme ça. De même qu'on a trouvé ailleurs, donc c'était à propos de la sota, que ce qui rend l'eau cachère est mis au-dessus, la poussière du Mishkan rend l'eau, c'est ça ce qui est le marchir, c'est ça ce qui fait toute la chose, eh bien c'est mis au-dessus de l'eau. Afkan marchir les malas, ici aussi, la cendre doit être mise en haut, au-dessus de l'eau. Donc ça c'est le Tana de notre Mishnah, qui dit qu'il faut mettre d'abord l'eau, et ensuite la cendre, et pas comme Rabbi Shimon qui dit que dans les deux sens, l'ordre n'est pas un problème, il peut mettre d'abord l'eau et ensuite la cendre, ou même le contraire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.